Bonjour et bienvenue sur Technapala Tech Papa. Alors vous voyez, j'ai une toute petite tête au-dessus de ces deux énormes cartons. Mais pourquoi? Parce que j'ai encore déconné. Alors pourquoi je dis que j'ai déconné? Parce que j'ai accepté le test d'une machine qui a l'air d'être incroyable, où j'ai pas forcément toutes les capacités et les compétences pour bien la saisir et bien la comprendre. C'est la première fois que je vais tester une machine comme celle-ci. Mais ma curiosité technologique me permettra, je pense, quand même de comprendre une partie, en tout cas. Je précise quand même toutefois que je vais peut-être dire des bêtises ben voilà, hein, dites-moi dans les commentaires si vous, par exemple, vous êtes soudeur de métier et que ce que je dis ne vous paraît pas correct. Alors pourquoi est-ce que je dis bêtises? Parce que j'ai reçu une proposition de tester cette machine d'une nouvelle marque, hein, Rally Laser, qui est en fait une sous-branche de Sculpfun, qui elle est plus connue, et qui proposait une CNC, c'était ce que disait le brief, hein, une CNC 1300 watts. Il n'y avait pas l'espace de travail qui était indiqué dedans, et j'avais juste une photo, je vous montre la photo, et ça me semblait intéressant, et je n'imaginais pas que c'était quelque chose de cette taille-là. Voilà. Et au final, c'est pas simplement une CNC, c'est une CNC avec découpeuse laser, avec un pistolet pour pouvoir faire des soudures, pour pouvoir nettoyer au laser, et donc qui nécessite, je pense également, du gaz pour être utilisé, hein, de l'argon ou du nitrogène. Donc, ouais, quand j'ai vu le paquet arriver, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que... Et en fait, c'est une énorme machine qui a un espace de travail de 80 sur 80. Donc voilà, hein, en tout cas, moi je suis content, hein, ça parle à mon petit côté Técos. Je suis content d'avoir l'opportunité de la tester. On regarde ça tout de suite après le générique. Bon, alors voilà, au moment où j'enregistre, le Kickstarter n'est pas encore lancé, mais il va bientôt être lancé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une machine. Alors, il y a deux modèles, hein. Il y a une 1300 watts et une 900 watts. Moi, celle que j'ai reçue, c'est la 900 watts, en fait, avec un espace de travail de 80 sur 80. Ils disent qu'on peut la contrôler à distance avec Powered by AI. On a, alors c'est un laser Sculpfun, hein, pour être clair là-dedans, on a un laser de 70 watts qui est déjà en soi un monstre à lui tout seul, si on associe à la surface de travail. On a donc, comme je le disais, un contrôle qui est possible par la voix. Alors au niveau de la soudure, on est censé pouvoir faire de la soudure. Moi je suis pas du tout soudeur, donc moi je peux pas me prononcer là-dessus, mais voilà. Hein, donc si vous êtes soudeur, voilà ce qu'elle permet de faire aussi. Moi, je m'y connais un petit peu plus dans la gravure et la découpe d'iode, et 70 watts, ça envoie du lourd. Grâce à son pistolet et puis à son système laser, elle permet également de nettoyer, comme vous voyez ici, la rouille. Donc voilà, donc une machine intéressante. Alors au niveau des caractéristiques, hein, ici on a la R900, moi c'est celle que moi j'ai utilisée. Il y a également une R1300, donc comme je disais, une sortie du laser à 900 watts en ce qui concerne celle que j'ai, à 1300 watts en ce qui concerne l'autre. On a un système de refroidissement à air, on a un câble d'une longueur de 5 mètres, une consommation électrique qui va à la hauteur de la puissance de la machine, donc 3400 watts pour le R900 en max et 4800 pour le R1300. Et l'épaisseur de soudage, on peut aller jusqu'à 4 mm, et puis ça dépend des matériaux évidemment aussi, mais 4 mm avec la R900, 6 mm avec la R1300. Et les gaz, alors bon voilà, je vous laisse regarder les caractéristiques. Moi, je les connais pas tous, donc je vais pas jouer les intéressants en disant que comme si je m'y connaissais. Mais au niveau des gaz utilisés, donc on peut utiliser du nitrogène ou de l'argon. Euh, donc voilà. Et donc je disais un espace de travail de 80 sur 80 avec un Z fixe. Bon alors vu le paquet, hein, je vais pas forcément faire un unboxing classique, mais je vais déjà demander de l'aide pour tout déballer. Et puis quand tout sera sur la table, on va un petit peu regarder ce qu'il y avait dans les paquets. Bon ben voilà, je dois prendre un peu de recul avec la caméra pour réussir à tout vous montrer, parce qu'il y a énormément de choses. Alors bon déjà, voilà, on a une unité à construire, hein, vous voyez, et franchement ça a l'air d'être vachement du solide. On n'est pas sur des matériaux qui font cacaille du tout, ça a l'air d'être solide. On n'est pas du tout sur une machine non plus qui va prendre en main l'utilisateur
et l'aider particulièrement, hein. C'est absolument pas une machine pour débutants et je pense, pour être tout à fait honnête, que j'ai été un mauvais casting pour le test. Bon, après, voilà, ça permet peut-être de se donner l'idée de dire, bah, tiens, si on est quand même intéressé et que comme moi, on n'est pas soudeur et qu'on n'a pas... Alors, CNC et gravure laser, je m'y connais, il n'y a pas de souci. Donc ça m'inquiète pas trop. On a dedans une gravure laser de 70 watts, donc du costaud, avec une surface de travail quand même impressionnant. Mais on a cette partie découpeuse laser, soudeuse, enfin voilà, je maîtrise pas. Je sais que je dois acheter une bouteille de gaz, une bouteille d'argon pour pouvoir continuer mon test, en tout cas sur la partie laser, enfin place découpeuse, enfin bref, vous m'avez compris. Je préfère pas donner des termes que je maîtrise pas. Je maîtrise pas tous les termes à ce niveau-là, mais donc voilà. Voilà, alors tout ce que je peux dire, c'est qu'on a donc un cadre qui est à construire. On a une unité sur le côté, vous voyez, bah, c'est carrément un mini PC, hein. Donc on a une unité. La particularité de cette machine, c'est qu'on peut dicter. Alors je suppose que c'est en anglais, c'est à voir. Normalement, il y a un système d'écoute qui permet en fait de pouvoir lancer nos opérations sans devoir appuyer sur des boutons. Donc dire par exemple, voilà, mets la puissance à 70%, lance la procédure, enfin voilà. Donc normalement, alors c'est peut-être qu'en anglais, enfin, vous avez vu ça sur la pub, hein, donc c'est peut-être, voilà, c'est à tester. Je vais évidemment tester ça après. Alors on a un panneau sur le côté qui dévoile les entrailles, en tout cas une partie des entrailles de la machine pour pouvoir intervenir plus facilement dessus. Et petit rajout au montage, hein, puisque je ne l'ai pas cité, le support de bobine pour utiliser le fil de soudure. Et le système est sur roue avec des bloqueurs pour les roues au besoin. Donc ça semble plutôt ergonomique. J'ai pas du tout d'expérience des autres types d'appareils de ce style-là. Donc je sais pas vous dire s'il paraît plus ergonomique que d'autres types d'appareils. Mais vous voyez les images et vous vous faites votre avis si, contrairement à moi, vous connaissez ce genre de technologie. Alors pour le reste, bon, on a évidemment tout est démesuré. Donc ça ici, c'est l'alimentation. On est en sortie sur du 24 volts, 14,6 ampères. Donc voilà, hein, c'est quand même assez costaud. Ceci, c'est le boîtier de commande pour la partie laser. Hein, donc c'est un laser C70 pour le dire concrètement. Alors voilà, c'est assez classique. Mais je vois qu'on a déjà un autofocus dedans, donc ça c'est pas mal. Et en parlant du laser, le voilà. Donc un laser de 70 watts, il est énorme. Hein. C'est super costaud. On a un petit palpeur ici pour l'autofocus. Et pour le reste, ça a l'air costaud maintenant à voir à l'utilisation. Alors, je ne vais pas forcément décrire tout ce qu'il y a dans la vidéo, mais voilà. Alors, je ne sais pas si on appelle ça des buses dans le cadre du pistolet laser, mais voilà. Donc, on a une série de, je vais appeler ça buse, qui permet, je suppose, de faire des effets différents. Voilà, donc encore quelque chose que je vais devoir apprendre. Et pour cette partie découpe, justement, on a deux possibilités. On peut le faire un peu manuellement, découpe ou soudure, on peut le faire un peu manuellement avec le pistolet. On peut également le faire en version CNC. Voilà, donc ici, avec une tête appropriée pour. Bon, alors voilà pour ce qu'on a dans la boîte. Je vais passer la partie montage, parce que je pense que sinon la vidéo ferait 14 heures. Et donc, je vais le monter et je vous retrouve juste après. Bon, alors voilà, une fois monté, comme vous voyez, il est énorme. Donc, il a une empreinte de 1,10 m sur 1,10 m. Ici, on a que la partie laser, entre guillemets, qui est montée, puisqu'il faut aussi monter la tête pour la partie découpe. Mais comme ça, vous voyez ici, donc on est sur du 83 sur 80, en fait, exactement. Je vais, dans un premier temps, tester la partie laser. Et puis, dans un second temps, finalement, je me suis dit que j'avais pas vraiment confiance. En fait, je me dis que c'est beaucoup plus dangereux et que j'ai pas envie de jouer les apprentis sorciers.
Donc c'est vraiment un outil professionnel, hein, et j'ai essayé de trouver, hein, suite à la recommandation d'une abonnée, hein, c'est d'ailleurs très très gentil de sa part de m'avoir fait cette recommandation, de trouver un ferronnier ou un soudeur ou quelque chose comme ça. Donc dans la vidéo, j'espère que j'aurai quelqu'un, hein, et pour qu'il puisse le prendre en main et puis faire son petit retour et puis faire quelques petits plans qui montrent comment est-ce que on l'utilise et éventuellement ses performances. Donc, on se voit dans la suite de la vidéo. Bon, alors comme vous l'avez vu, hein, le Rally Laser se compose en réalité donc de deux parties bien distinctes. D'un côté, on a la partie graveur laser diode et qui fonctionne en commande numérique, hein, donc une CNC, et de l'autre partie, de l'autre côté, la partie soudeur avec un poste spécifique, mais qui peut se servir également du cadre CNC pour pouvoir automatiser le travail. Alors, la partie graveur diode repose sur une technologie Sculfun, qui est déjà une marque bien connue et éprouvée dans l'univers du laser diode. Et ici, on est sur un module de 70 watts, ce qui le place clairement dans le haut du panier, en tout cas en termes de puissance pour ce type de technologie. Un laser diode de cette puissance offre déjà à lui seul des capacités de travail très importantes. En gravure, on peut travailler rapidement et proprement sur le bois, le cuir, certains plastiques et bien entendu sur de l'acrylique noir ou foncé, qui réagit très bien à la diode. En découpe, on change clairement de catégorie. Un 70 watts permet de couper du bois en une seule passe sur des épaisseurs de l'ordre de 15 à 20 mm selon l'essence, la densité et les réglages. Là où le diode plus classique demanderait plusieurs passages, ici on gagne en temps et en régularité. Autrement dit, même sans prendre en compte la partie soudure, la partie graveur diode du Rally Laser est déjà une machine très intéressante. Sur cette partie laser, au passage, comme vous pouvez le voir ici sur l'image, on a un laser qui de manière autonome est déjà bien équipé. On a de l'autofocus, on a donc la grande surface de travail évidemment, la puissance de la tête, un Z qui est commandable numériquement. Donc on a une machine qui est quand même plutôt bien équilibrée de ce côté-là. C'est vraiment une grosse machine d'atelier. Bon, alors les plans initiaux étaient de continuer évidemment un test avec la partie soudure, hein, la partie qui utilise cette unité centrale. Puis finalement, je me suis dit que j'allais faire un petit peu autrement pour deux raisons, hein. Premièrement, je l'ai déjà dit, je vais plutôt essayer de trouver un professionnel qui pourra le tester et qui donnera son avis. Donc ça me prendra un petit peu plus de temps pour mettre en route cette production-là. Mais voilà, hein, si vous étiez intéressé et que vous connaissez déjà ce genre d'appareil, ça me semblait utile de pouvoir avoir déjà quelques infos pendant le Kickstarter, puisque c'est à ce moment-là que vous pouvez l'avoir à un meilleur prix. Et ensuite, autre point, et c'est pas plus mal pour la sécurité, c'est que donc vous voyez, hein, l'appareil, j'ai pas su l'allumer parce que il nécessite une prise de courant industrielle, hein, qui a plus que 16 ampères, hein, puisque les fiches domestiques en triphasé sont sur du 16 ampères. Ici, on a besoin de plus, c'est beaucoup plus costaud et la consommation électrique également est beaucoup plus grande, mais surtout au-delà de la consommation, la charge et la tension électrique que ça va prendre sur votre réseau. C'est pour ça que c'est le genre de boîtier, de prise qu'on va trouver dans des environnements industriels, mais qu'on va pas forcément, ou dans un atelier équipé, pas forcément dans un atelier comme le mien. Alors, c'est un point à savoir, hein, si malgré tout, vous avez un atelier qui peut accueillir avec les protections nécessaires ce genre d'appareil, vous devez être équipé en monophasé et avec des prises adaptées. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas mis de fiche avec, à mon avis, donc moi je vois deux raisons. Soit c'est un modèle de pré-série que j'ai pas eu de fiche avec, voilà. L'autre raison à mon avis, c'est plutôt que c'est un peu comme avec une TAC électrique. Voilà, on part du principe qu'on peut le brancher directement de manière fixe et non pas sur une prise de courant ou sur un boîtier dédié, ou y mettre une fiche de courant, mais une fiche industrielle. Donc voilà, ici c'est pas le cas pour moi. Donc moi mon atelier n'est pas équipé. Donc si je veux l'utiliser, je vais devoir équiper mon atelier là-dedans. Donc voilà, hein, ça va prendre un petit peu plus de temps et je risque de rater la fenêtre Kickstarter et donc de pouvoir vous donner l'info
avant Kickstarter. Et puis soyons tout à fait honnêtes aussi, la marque m'a demandé de présenter la machine dans un certain délai et je ne pourrais pas le faire dans ce délai puisque je dois encore trouver un professionnel et équiper et sécuriser mon atelier pour pouvoir l'utiliser. Mais donc voilà, comme ça vous avez déjà pu voir un premier coup d'œil sur la machine, peut-être vous faire une idée si son usage polyvalent, laser diode et laser pour la soudure ou le décapage laser est quelque chose qui vous intéresse. Et en attendant, voilà, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, si ça vous intéresse, il y a un lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine.